Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons continuer notre portfolio et nous allons faire notre section pour les contacts. C'est parti. Alors, on arrive gentiment à la fin de notre portfolio ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant créer la partie pour nous contacter évidemment, donc qui sera en bas de notre site, juste en dessous, au-dessus pardon, de notre footer. Donc ici, nous allons dupliquer une section qui possède déjà une couleur, comme ça sera fait, donc on va dupliquer la partie compétences ici. On va l'amener tout en bas de notre site. Donc on descend, on descend, on descend, on descend. On met ça ici. Voilà, donc on n'aura pas de titre ici. Par contre, on veut que toute notre section soit de cette couleur-là. Donc on va enlever tout ça. Hop. Alors, je sais pas pourquoi il m'a ramené l'éducation avec. Il m'a tout pris, il m'a tout copié en fait. D'accord. Bon, voilà, c'est bon. Donc ici, on a maintenant notre partie compétences. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ramener mon... À chaque fois, hein, je vais ramener mon color picker. Je vais récupérer la couleur que nous avons sur le côté. On va copier l'hexadécimal. Et nous allons modifier la couleur de notre section. On va mettre ici, voilà, ce sera du vert. On n'aura pas de titre du coup. Hop. Et donc ici, on va enlever ce qu'on a à l'intérieur et on va le créer à la main. Donc ici, c'est pas très malin parce que j'ai supprimé ma section, mais c'est pas grave, ça sera remis automatiquement. Ici, on va faire en sorte que ça prenne la quasi-totalité de la largeur. Donc on étire pleine largeur. Non, pas comme ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais étirer. Voilà. Du coup, c'est celle-là. J'arrive pas à la trouver. Pleine largeur, parfait. Du coup, sur la gauche, on va avoir le message, donc avec les différents réseaux sociaux. Donc ici, on va mettre un petit titre. D'ailleurs, on va copier ce qu'on a ici. Ça sera fait. Donc on va dupliquer. Voilà. On met ça là-dedans. On va prendre ce texte aussi. Dupliquer. On va mettre là-dedans. Donc n'hésitez pas à réutiliser ce que vous avez déjà sous la main. Ça évite d'avoir à le refaire, évidemment. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant le mettre sur la droite. Donc on va quand même laisser un espace ici. Donc on veut que notre contact prenne la plupart de notre place. Quasi-totalité d'ailleurs de la place. On met tout sur la droite. On va mettre ici... envoyez-moi un message. On va faire en sorte que ce soit un petit peu plus petit. Hop, on va récupérer la taille, on va mettre 18. Plus, je dirais 24. 26, voilà, parfait. On va ensuite enlever la marge s'il y en a une, parce qu'elle a l'air d'en avoir une. Voilà. Ici, on va récupérer le message que j'ai mis sur le côté. Hop. On va faire un copier-coller. Voilà. Et ensuite, on va redupliquer ça. Et là, on va mettre mes profils. On va plutôt mettre mes réseaux sociaux. Voilà. Et ici, ce qu'on va mettre, déjà, on va faire en sorte que tout le texte soit blanc, parce que ça sera plus joli. Donc on va mettre ici du blanc un petit peu plus du coup, clair, parce que sinon ça se verra pas. On prend la couleur, voilà. Et ensuite on prend la couleur ici, parfait. Et maintenant on a des boutons de réseaux sociaux, donc je sens qu'il doit y en avoir dans le premier ici. Alors vidéo box, progress bar, person map. Vous savez quoi, on va aller tout en haut, on va faire une recherche, ça ira plus vite. Du coup, comment ça s'appelle en vrai? On va mettre sociaux. Ok, donc on a qu'un seul truc de bouton pour les réseaux sociaux. On va mettre ça ici. On le met sur la droite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 5 réseaux qu'il y a marqués juste ici. Premièrement, je vais mettre à jour. Et je vais relancer la page. Parce que ça a bugué. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà, ça ne buguera plus. Donc on a Vimeo, LinkedIn, Twitter, Google, Facebook. Ok. On descend tout en bas. Donc ici, on doit ajouter ceux qu'on n'a pas. Donc on a déjà Facebook, on a Twitter, on a Google+, il manque plus que Vimeo. Vimeo et LinkedIn. Alors LinkedIn. Voilà, et vous pouvez en ajouter plus hein, si vous avez envie d'en ajouter. C'est à vous de voir. Donc ici, ça sera d'abord Vimeo. Ensuite, on en ajoute un autre. Et celui-là, ça sera donc LinkedIn. LinkedIn, Jenny. Cliquez à côté à chaque fois. Voilà. Et donc ici, ce seront des carrés. Très bien. Ils seront un petit peu plus petits. On va faire en sorte que la taille change. Donc la taille, on va mettre ça
comme ça. Voyons voir ce qu'on a un petit peu plus petit. Ça m'a l'air pas mal. L'espacement, on va le modifier aussi un petit peu. Hop, on va réduire au maximum, pour que notre espace soit pas trop grand. Voilà, parfait. Et c'est plus ou moins tout. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il soit en noir et blanc? Ça, c'est la grande question. Personnalisée. Alors, couleur principale, est-ce qu'on peut mettre... Alors, comment ça sera? Couleur principale. Ok, donc on va mettre blanc pour la couleur principale. Et la couleur secondaire, ça sera noir. Ah, et du coup, un petit peu avec une opacité. Voilà, ça sera plus sympathique. Avec la couleur générale de la section, ça sera plus simple que d'avoir des couleurs. D'ailleurs, si vous mettez votre curseur sur les différentes icônes, vous pouvez voir que maintenant, elles se colorient. Ce qui est sympathique. Donc le survol, on va laisser par défaut. Mettre d'ailleurs une animation. Ici, vous pouvez voir que ça va en fait augmenter la taille de l'icône ou la faire que ça soit plus petit. Donc ici, on va mettre aucune animation, pardon, ce sera plus simple. Et du coup, il reste plus qu'à importer notre formulaire qu'on n'a pas encore créé d'ailleurs. Du coup, on va aller le créer. Donc on va aller ajouter une nouvelle extension qu'on va utiliser pour créer notre formulaire. Donc il s'appelle Ninja Forms. Vous allez dans Ajouter, extension. Vous cherchez Ninja Form. Vous mettez ici Ninja dans la recherche. Vous allez avoir ici Ninja Forms. Donc vous l'installez et vous l'activez. Et ensuite, le module sera ici dans Ninja Forms. Vous allez dans la section Ninja Forms et vous ajoutez ici un nouveau formulaire. Donc ce qu'on veut, nous, c'est un formulaire Contactez-nous par défaut. Donc ce qu'on va faire ça, voilà, ça va importer un template qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Donc ça va nous ramener directement vers ce template. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer donc nom, email, le sujet et le message. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nom et email les uns à côté des autres. On va créer autre chose pour... Mince, je l'ai publié. C'est pas ici que je voulais cliquer, c'est pas grave. On va cliquer sur le plus ici. Ici, ce qu'on veut mettre, c'est simplement du texte. Alors, on va voir ce qu'on a. Alors, liste de boutons, liste de cases, texte sur une ligne. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, je vais l'importer en dessous d'email. Voilà. Et je vais terminer ici et je vais renommer. Donc, ça, ce qu'on a ici, ce sera donc le sujet du message. Sujet du message, on peut le spécifier. On va ensuite, en mode avancé, on va mettre une valeur par défaut. On va mettre le sujet de votre message. 3 petits points. Voilà. On va laisser ça comme ça. Ensuite, on va faire en sorte que ce champ soit requis. Voilà, ça sera fait. Parfait. Maintenant, on va aller sur email. On va faire pareil. Mode avancé, on va mettre ici votre email. Parfait. On va aussi ajouter une classe ici qui va permettre en fait de styliser notre formulaire. Donc ici, si par exemple vous mettez one half first, ça va en fait prendre la moitié de l'espace sur le contact form. Du coup, ici, on va mettre one half. Ça va prendre la moitié. Et ici, sur le name, on va mettre one half first. Comme ça, les deux seront en fait collés l'un à côté de l'autre. Donc ici, on va dans message, mode avancé, on va mettre votre message. Voilà, ça c'est fait. Le bouton submit, on va aussi le changer. D'ailleurs, ça, c'était en trop, donc si on pouvait le supprimer. Alors, où est-ce qu'on supprime? Ici, voilà. Le bouton ici, on va le changer. Ça sera pas submit du coup, mais ça sera envoyer votre message en cours de traitement. Voilà, tout en français. Envoyez votre message, parfait. Donc on a ici le message, on a le sujet. Ici, on a mis notre classe, parfait. Donc on va mettre ici la valeur, votre nom. Et donc pour afficher, on va mettre ici one half first. Voilà. Ensuite, on va commencer par enregistrer ce qu'on a fait ici et nous allons aller ensuite dans mail et action. D'abord dans mode avancé, paramètres d'affichage, on va ici ne pas afficher le titre du formulaire parce qu'on ne veut pas l'avoir. Ça c'est fait. Restriction et calcul, ça n'a aucune importance. On va aller dans mail et action. On va enlever ici le premier et la confirmation. Ici, on va mettre un message de succès. On va mettre votre message a été envoyé avec succès. Voilà. Message de succès. Hop là. Terminé. Parfait.
Et maintenant, on va faire la notification de l'email. Ici, ça va en fait envoyer un message à une certaine personne. Donc, par exemple, vous pouvez mettre ici pour vous, donc à qui sera envoyé le message et à qui vous allez ensuite devoir répondre. Donc, lorsque la personne va cliquer sur répondre, ça va mettre ici l'email donc que vous mettez ici. Donc, pour vous et envoyer à. Donc, vous pouvez mettre par exemple le même email des deux côtés. Hein. Si on met mon email, par exemple, .com, on met ici le pareil à droite. Et là, ça va simplement renvoyer à cet email et ensuite la personne pourra répondre directement sur cet email. Donc, notification de l'email. Voilà. Et maintenant, pour afficher les différents champs que nous avons ici, nous allons devoir les faire à la main aussi. Du coup, on va tout enlever. Ici, on va mettre directement le sujet. Donc, vous allez ici, à droite, dans l'espèce de colonne ici, et vous pouvez ajouter directement ou sélectionner les champs. Donc, ici, on va mettre field. Alors, c'est texte sur une ligne. Ici, on va le mettre dans le sujet. Et on va mettre ensuite, donc, nom. On va mettre ici le nom de la personne. Voilà, on va mettre email. On va mettre son email. Et ici, on va mettre message. Et on va mettre le message de la personne. Du coup, ici, il va en fait envoyer l'email à mon email à moi. La personne pourra répondre à la même email. Vous aurez directement le sujet qui sera mis dans le sujet de l'email. Et vous aurez ensuite le nom, l'email et le message que vous pourrez recevoir. Voilà, on termine, on publie. Ça sera terminé pour le formulaire de contact. Voilà. On va rafraîchir la page ici. Et on va directement importer notre formulaire. Alors, on va attendre. Donc on va ici dans éléments. Donc c'est dans les éléments WordPress, ici, qui sont fermés par défaut. Vous avez Ninja Forms Widget. Donc vous allez l'importer simplement sur la colonne de droite. Vous allez devoir sélectionner ici votre formulaire. Contact Me. Voilà. On applique. Donc par défaut, vous n'allez pas le voir. C'est pas grave. On s'en occupera du style plus tard, lorsqu'on s'occupera du CSS. Tout ce qui importe pour l'instant, c'est que le formulaire fonctionne tout simplement. Donc on va aller voir ici sur notre site, on va rafraîchir, voir si les différentes icônes sont là et que le formulaire est aussi présent. On descend. Vous pouvez voir que pour l'instant, c'est pas trop ça, comme vous pouvez vous apercevoir, mais on va le modifier donc avec le CSS. Donc tout ce qui est important pour l'instant, c'est que vous avez ici le nom, l'email, le sujet et le message. Et vous avez ici les messages qui sont requis, ou plutôt les champs qui sont requis. Il dit ici que les champs marqués d'un astérix sont obligatoires. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais je ne veux pas m'attaquer au CSS tant que j'aurai pas terminé tout le site. Voilà. Donc ici, on a terminé notre partie contact. Dans la prochaine vidéo, on commencera donc le CSS et on terminera aussi le footer éventuellement. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.